Et même si les berlines n'ont plus trop la cote, nombreux sont les constructeurs qui veulent prouver leur savoir-faire dans ce domaine. C'est le cas d'Opel avec son Astra OPC. Moteur l'a essayé pour vous. Opel a profité de l'été pour présenter le facelift de son Astra. L'Astra, c'est le modèle de milieu de gamme du constructeur avec de multiples carrosseries, berline hatchback 5 portes, berline sedan 4 portes, coupé GTC 3 portes et break Sports Tourer. Les modifications extérieures se résument à une nouvelle calandre, de nouveaux feux arrière et une barre chromée inférieure. L'équipement est, lui, revu à la hausse avec entre autres de multiples aides à la conduite. Mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la version ultime de l'Opel Astra, la plus puissante, l'Astra OPC. OPC, vous le savez, pour Opel Performance Center. Et cette Astra OPC, c'est bien plus qu'une Astra GTC 3 portes plus puissante. Quel meilleur endroit que ce môle de Zeebrugge et ces grands espaces pour parler de cette voiture? Suivez le guide. L'essentiel se cache bien entendu sous le capot. C'est une version modifiée du 4 cylindres 2 litres turbo à injection directe. Les évolutions portent principalement sur le circuit d'admission et la ligne d'échappement. La puissance passe de 250 à 280 chevaux à 5500 tours minute, soit plus que ses rivales directes, la Renault Mégane RS et la VW Sirocco R. Extérieurement, l'Astra OPC en impose avec sa ligne trapue, large sur pattes. Elle semble prête à dévorer la route. Et Opel a joué la carte d'une relative discrétion, sans trop d'appendices aérodynamiques visibles. Mais Opel a mis les petits plats dans les grands en ce qui concerne les trains roulants. L'Opel Astra OPC dispose d'un train avant à pivot découplé équipé d'un autobloquant mécanique. L'Astra OPC délaisse aussi la direction à assistance électrique de la GTC pour un système hydraulique. La garde au sol est rabaissée de 10 mm et l'amortissement est piloté. Enfin, les énormes jantes de 19 pouces ou 20 pouces en option, comme sur notre voiture d'essai, laissent apparaître de non moins imposants disques de frein ventilés pincés par des étriers Brembo à 4 pistons à l'avant. Et dans l'habitacle, Opel ne lésine pas non plus sur les détails qui tuent. Par exemple, ce petit volant en 3 branches, tordu de cuir avec le méplat inférieur, ou encore le pédalier et le pommeau du levier en aluminium. L'Opel Astra OPC affiche vraiment sa personnalité. Et puis évidemment, ces 2 superbes sièges baquets dont l'armature en composite joue la carte de la légèreté et qui offre une vraie position de conduite. Passer 280 chevaux au sol au moyen des seules roues avant n'a rien d'une sinécure. Pourtant, l'Astra OPC s'en sort avec les honneurs. Le différentiel autobloquant garantit un bon niveau de motricité, en tout cas sur sol sec, lors de nos essais, tandis que le train avant limite effectivement les remontées de couple dans la direction. Le comportement n'est pas très démonstratif, mais l'efficacité globale est bien là, en particulier quand le rythme augmente. Le timbre grave du 4 cylindres Opel n'est pas désagréable à l'oreille, avec le souffle très présent du turbo. En fait, la seule faiblesse de l'Astra OPC réside dans son poids élevé, 1475 kg quand même, ce qui la place au niveau de ses rivales en performance pure. Moins radicale qu'une Renault Mégane RS, plus sportive et moins chère qu'une Volkswagen Sirocco R, l'Opel Astra OPC affiche une rare polyvalence, pari donc réussi pour la traction avant de série d'un coupé le plus puissant actuel du marché.